Voilà, on a un problème très simple. On va étudier une fonction fx est égale à moins 2x cube puissance 3 plus 4x puissance 2 plus x. Et je vous donne l'intervalle de x entre moins 1 et 2. Alors, euh, tout d'abord, on va étudier graphiquement. Question 1. Tracer la courbe de fx sur GeoGebra dans l'intervalle moins 1 et 2. Attention ici, c'est moins 1,2. OK? Faute de frappe. OK. Tout d'abord, on va tracer cette courbe avec GeoGebra. Alors, on a moins 2x cube plus 4x au carré plus x. On va à GeoGebra. Vous pouvez trouver GeoGebra en ligne, une version gratuite. Euh, OK, je quitte là. Envoyer à gauche. On peut ajouter la fonction fx égale moins 2x. En bas à gauche, vous avez la calculatrice, puissance 3. Euh, Après, on a plus 4x puissance 2. Juste à côté, on fait la puissance 2. Et après, on a quoi? J'ai oublié la fonction. On a plus x plus x. Là, on a la courbe devant nous. Et qu'est-ce qu'il a dit? L'intervalle entre moins 1 et 2. Alors, quand il dit l'intervalle, c'est entre moins 1 et 2, ça veut dire les valeurs, on doit dessiner l'intervalle pour limiter notre, euh, notre étude de cette courbe. On fait deux droites, une droite qui passe par moins 1 et une droite qui passe par 2. Et pour éliminer tout ce qui est à l'extérieur de ces deux droites. Alors, avec GeoGebra, on est obligé de dessiner ces deux droites. On va en haut à gauche. On fait une droite qui passe par euh, moins un point ici. Et comme vous voyez, là, c'est droite 1. Et l'autre passe par 2. Voilà. Alors maintenant, tout ce qui est à l'extérieur, ça ne nous intéresse pas. Si on va ici, comme vous voyez, euh, on va étudier juste la zone à l'intérieur et tout ce qui est extérieur nous intéresse pas. Cette partie et cette partie nous intéressent pas. On peut éliminer. On va étudier de ce point-là un peu plus haut peut-être. Voilà, ça commence par le point. Voilà, ça bug un petit peu l'ordinateur. On commence par moins un. Qu'est-ce que j'ai fait là? Bon, désolé. Et 2. Je pense que ça va. On est bien précis là. Et là, on a la courbe. Ça veut dire la courbe qu'on va étudier. Ça commence par ces points-là. Ça descend. Après, ça augmente. Après, ça descend jusqu'au ces points-là. C'est ça qui nous intéresse. On va éliminer et on revient. Question 2.
Alors, question 2. On va calculer l'image de x égale moins 1. On calcule son image est égale à combien? Alors, quand je dis x, f de x, f de moins 1, ça veut dire que je donnais la valeur de x égale à moins 1. Je viens ici, je remplace x par moins 1. OK? Ça fait moins 2 fois moins 1 puissance 3. Alors, regardez comment faire. D'abord, on met puissance 3 et après, on ajoute moins 1 à l'intérieur. Faites attention, faites pas moins 3 à l'intérieur. C'est faux. Alors, ça fait, on continue, plus 4 fois x au carré, ça fait au carré moins 1. Et à la fin, on a x égale moins 1. Voilà. Alors, si vous avez une calculatrice, vous mettez cette formule ou ces chiffres-là, vous aurez la réponse. OK? Et moi, je fais le calcul. Ça fait moins 2. Comme j'ai dit, si vous avez puissance impaire, la réponse doit être négative. Toujours. Ça fait moins, ça donne moins. 1 puissance cube, ça fait 1 fois 1, ça donne 1. Comme j'ai dit, vous pouvez calculer avec votre calculatrice. Plus 4, si on a puissance paire, ça donne une réponse positive. 1 fois 1, ça fait 1. Là, on n'a pas de puissance, on fait direct. Plus fois moins, ça fait moins 1. OK? Alors, on continue. Ça fait, là, on a moins fois moins, ça fait plus. Les chiffres 2 fois 1, ça fait 2. Voilà. 4 fois 1, ça fait 4. Parce que plus fois plus égale plus. Et à la fin, on a moins 1. Alors, 2 plus 4 est égal à 6. Moins 1, ça fait 5. Alors, euh, on peut conclure finalement que f de moins 1 est égal à 5. C'est la réponse finale. OK? Alors, on peut enlever tout ça. On écrit la réponse que f de moins 1 est égal à 5. Après, il veut calculer f de 2. OK? On fait la même méthode. On doit remplacer x par 2. Ça fait f de 2 est égal à moins 2. La même chose. C'est pas la peine de mettre des parenthèses parce que c'est une valeur positive. Ça fait direct 2 puissance 3 plus 4 fois 2 puissance 2. Désolé, ça bug un petit peu l'ordinateur. Euh, et à la fin, on a plus 2. Voilà, est égal. Moins 2. 2 puissance cube égale 2 fois 2 fois 2. OK? Ça fait, comme j'ai dit, ça fait 2 fois 2 fois 2. Voilà, on peut mettre direct 8. C'est bon. On continue. Plus 4. Comme j'ai dit, si avec les calculatrices, vous calculez direct. Hein. Euh, Fois 2 puissance 2, ça fait 2 fois 2 est égal à 4. Et à la fin, il reste plus 2. Alors, on fait le calcul. 2 fois 2 est égal à 4. Là, on a 4. Et là, on a 4. 4 fois 4 est égal à 16. On a moins avant, ça fait moins 16.
Là, on a 4 et là, on a 4. 4 fois 4 est égal à 16. Et à la fin, on a plus 2. Alors, moins 16 plus 16 est égal à 0. Alors, il nous reste 2. On peut conclure que l'image de 2 est égale à 2. Là, on met la réponse. Alors maintenant, je veux vérifier graphiquement sur la figure, montrer f-1, f de moins 1 et f de 2 avec des lignes pointillées. OK? On doit montrer l'image de moins 1 et l'image de 2 graphiquement. On va aller sur GeoGebra. On a vu tout à l'heure que l'image de moins 1 est égale à 5. On va aller voir. Comme j'ai dit, ça c'est x égale moins 1, entre parenthèses. On va aller à moins 1, elle est là. On monte, on rejoint la courbe. Comme il a dit, on fait une ligne pointillée et on arrive au point 5. Et là, c'est son image. Là, sur le point 5, c'est l'image de moins 1. Voilà. Et on a vu que l'image de 2 est égale à 2. La même chose, x est égal à 2, elle est là. On rejoint la courbe, on arrive au point 2, et là, on obtient l'image. Ça veut dire l'image de 2 est égale à 2. Comme ça, on montre graphiquement avec des lignes pointillées les images. Il faut bien montrer ça sur la figure. Alors, là, c'est parti, c'est fini. On passe à la partie suivante. Là, on a terminé partie 1, 2 et 3. Partie suivante, on va résoudre graphiquement des équations. Alors, les équations qu'on va étudier, euh, allez, on commence par partie 4. 2 secondes. Partie 4. Qu'est-ce qu'il veut? On va résoudre f de x est égal à 6. Il veut savoir c'est quoi la solution de cette fonction. Tout d'abord, vous devez savoir, moi je donne maintenant la valeur de fx. C'est pas la valeur de x. Ça veut dire je donne la valeur qui se trouve sur l'axe vertical. Ça c'est fx. OK? Est égal à 6. Alors là c'est 6. Comme ça. Et là, je veux savoir comme ça où cette droite coupe la courbe. Et comme ça, je peux savoir les valeurs ou la solution de cette fonction. On met les valeurs de x entre les accolades, comme ça. On verra. Et l'autre, f, fx est égal à 2. Pareil, on va sur le point 2 et on fait une ligne comme ça et on regarde l'intersection de cette droite avec la courbe et on calcule aussi la solution. Je reviens. Alors, on doit terminer tout d'abord f x égale 6. Je l'écris vite fait. Alors, on a f de x est égal à 6. Je dois aller chercher avec GeoGebra tout le temps. Je viens ici
et je regarde fx est égal à 6. On prend une droite ici et on trace une ligne qui passe par 6. Comme j'ai dit tout à l'heure, comme ça. Alors, cette droite coupe la courbe en quel point? Comme vous voyez, ça coupe en ce point-là. Ça coupe en ce point-là. Mais par contre, ce point se trouve à l'extérieur de l'intervalle. Ça veut dire ça compte pas. On ne le prend pas en compte. Nous, on travaille juste entre ces deux lignes. Pour cela, on trouve que cette droite coupe nulle part la courbe entre ces deux droites. Alors, c'est quoi la solution? Qu'est-ce qu'on dit? On dit pour fx est égal à 6, la solution n'existe pas, est égale à rien. OK? Soit on écrit comme ça, soit on écrit avec des accolades vides, pas de solution. C'est la solution 1. OK? Alors, on écrit là-bas la solution. Comme vous avez vu, c'est la solution. Et maintenant, on passe le prochain. Qu'est-ce qu'il a demandé? Il a dit f de x est égal à, comme vous voyez ici, est égal à 2. On va aller voir c'est quoi la solution. Alors, on met la solution ici. On va aller voir. Comment trouver la solution en utilisant GeoGebra? Alors, là, c'est la ligne qui concerne le 6. On peut enlever pour pas encombrer la figure. Euh, L'autre point, c'est le point 2. Fx égale 2. Là, c'est Fx. Alors, le point 2, c'est ça. Ça coupe cette droite en 2 points, en 3 points. Ça coupe en ce point-là, et en ce point-là, et en ce point-là. Il y a 3 points. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Avec GeoGebra, on prend un point et on marque ici le point d'intersection, c'est le point G, et le point H, et le point I. On regarde à gauche, on a G, c'est la solution, elle est là. Le point H, 0,71, et le point I, c'est 2. Alors, la solution S de F de F X est égal à 2. Voilà, comme j'ai dit, on fait comme ça. Sur le point 2, on trouve trois solutions. Trois solutions, comme j'ai dit. Solution 1 est égale à moins 0,71, grande virgule. Le deuxième est égal à 0,71, une grande virgule. Et la solution de la troisième est égale à 2. Alors là, les trois. Comme vous voyez, on calcule x de chaque point. X de G est égal à moins 0,71, x de H est égal à 0,71 et x de I est égal à 2. Comme ça, on calcule. Euh, on peut aller là-bas, on écrit les solutions finales. Alors, regardez bien,
ça fait moins 0,71, virgule 0,71. Et le troisième, c'est, on a dit combien? C'est 2. Là, les solutions. Et pareil, si vous avez fx est égal à -1, à -2, vous faites la même méthode pour calculer la solution. Retenez par cœur, quand je donne fx est égal à 6, fx est égal à 2, on regarde toujours l'axe vertical. Alors là, on a terminé partie 4. On passe maintenant dérivée et variation de la fonction. Calculer f'x. En fait, moi, je vous donne toujours un tableau comme ça. Avec ce tableau, vous avez les valeurs de fx et les dérivées. OK? Très simple. Si fx est une constante, quand je dis constante, ça veut dire on n'a pas de x. Ça veut dire sans x, constante. La dérivée est égale à 0. Si on a x, la dérivée est égale à 1. Si on a x au carré, la dérivée est égale à 2x. Si on a x cube, la dérivée est égale à 3x au carré. Voilà. Là, je vous donne. Et maintenant, je veux calculer la dérivée de fx. C'est la question numéro 5. Je dois calculer la valeur de f' de x est égal à combien? On commence, on écrit ici, juste là. Qu'est-ce qu'on a ici? On a fx est égal à moins 2x puissance 3. Là, c'est fx. Plus 4x cube x au carré plus x. Voilà. On commence par la dérivée. Là, on a x cube. Ça veut dire on a moins 2 fois x cube, elle est là. Ça devient quoi? Ça devient 3x au carré. Je remplace x cube par 3x au carré. Très simple. Plus, on a 4 fois x au carré. X au carré, ça devient 2x. Ça veut dire on a ici fois 2x. Le dernier, on a x. X, elle est là. Ça devient 1. Alors là, on n'a pas une constante. Alors, si on a, par exemple, plus 4, 4, c'est une constante parce qu'on n'a pas x. Alors, la dérivée est égale à 0. Si on a 4 ici, vous mettez ici 0. Mais ce n'est pas le cas. On n'a pas 4. Voilà. Là, c'est la valeur de f' en continu pour simplifier. 2 fois 3 est égal à 6. Et là, on a moins 6 x au carré. 4 fois 2 est égal à 8. Ça fait plus 8x. Et là, on a, là, c'est la valeur de f'x. Voilà. On l'écrit bien. Comme vous voyez maintenant, j'ai calculé la dérivée. On peut l'écrire mieux que ça. La dérivée f', on peut le mettre en format équation.
Et là, c'est mieux. Là, c'est la dérivée. On a terminé partie 5. Partie 6, on doit calculer et donner le signe de f' de moins 1 et f' de 2. Ça veut dire on va mettre moins 1 dans la fonction de f'. C'est pas dans la fonction de f, dans la fonction de f' qu'on vient de calculer maintenant. Alors, question 6, on calcule f' de moins 1. Alors, on doit remplacer ici, euh, comme j'ai dit, là, on remplace x par moins 1, et là, moins 1, et là, moins 1. Ça fait moins 6 fois, comme j'ai dit avant, si on a une valeur négative, on met moins 1, et là, on a au carré, plus 8 fois moins 1 plus 1. OK? Alors, si vous avez une calculatrice, vous calculez direct cette valeur. Et moi, je calcule en détail. Ça fait moins 6 fois. Si on a puissance paire, la réponse doit être positive. Positive. 1 fois 1, ça fait 1. Alors ici, on multiplie plus fois moins, ça fait moins. 8 fois 1, ça fait 8. OK? Il reste plus 1. Alors, moins 6 fois 1, ça fait moins 6. Plus 8, pardon, moins 8, plus 1. Alors, moins 6, moins 8, ça fait moins 14. Moins 14 plus 1, ça fait moins 13. On peut mettre la réponse finale que la dérivée de moins 1, f' de moins 1 pardon, est égal à moins 13. En fait, attention, tout ce qui nous concerne de cette réponse, c'est le signe qui a demandé est-ce que c'est f' c'est positif, c'est négatif ou est égal à 0. C'est ça qui est important. Alors, on trouve que f', il a demandé, lui, donner le signe. Alors, comme c'est moins 13, alors le signe est négatif. Il faut qu'on trouve maintenant. Hop, 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 hop. Ça fait plus petit, alors c'est négatif. Après, il a demandé la même chose pour f' de 2. On fait la même chose pour 2. Pareil, on doit remplacer 2 dans cette fonction f'. Ça fait moins 6 fois 2 au carré. Là, c'est pas la peine de mettre les parenthèses. Plus 8 fois 2 plus 1. Alors, moins 6. 2 fois 2 égale 4. 2 au carré égale 2 fois 2. Plus 8 fois 2 est égal à 16. Et là, on a 1. OK? Alors, moins 6 fois 4, ça donne moins 24. 16 plus 1 est égal à 17.
Moins 24 plus 17, ça donne moins 7. OK? Alors, finalement, on trouve que la réponse ici est égale à moins 7. Là, pareil, la réponse est négative. Moins 7, c'est négatif. Alors, pour changer, je veux donner une valeur où la dérivée est positive. C'est quelle valeur? Je peux regarder ici. Ça fait... Euh, pa, 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 pa. Je prends 1. Alors, on calcule 1. Regardez. Désolé, c'est un peu lent parce que ça bug beaucoup l'ordinateur. Je fais la même chose. Calcule la dérivée de 1. F', pardon, F' de 1. Pareil, on écrit à la place de x 1, ça fait moins 6 dans cette fonction, fois 1 au carré, plus 8 fois 1, plus 1. Alors, ça fait moins 6. 1 au carré, ça fait 1 fois 1 est égal à 1, plus 8 fois 1 est égal à 8, plus 1. OK? Ça fait quoi? Moins 6 fois 1 égale moins 6, plus 8. 8 plus 1, ça fait 9. OK? Alors, 9 moins 6 est égal à 3. Alors, c'est une valeur positive. On trouve que la dérivée ici, qui est égale à 3, c'est une valeur positive. Là, c'est très important pour remplir le tableau. Très important. Je dois charger le portable. 2 secondes. Alors, on a terminé maintenant partie 6. Euh, Si vous voulez, je veux... Hmm, hmm. Avant d'y aller à la partie 7, je vais sauter direct à la partie 8. Parce que, juste, je veux représenter graphiquement les signes de f' qu'on a fait maintenant. Je veux montrer graphiquement que euh, f' de moins 1 est négative, f' de 2 est négative et f' de 1 est positif. Il faut montrer ces trois valeurs. OK? On va aller maintenant à la graphique parce que c'est important de montrer ça. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? On a calculé que f', j'ai oublié, de moins 1 est égal à moins 13. Alors, c'est une valeur négative. On a vu que f' de 2 est égal à moins 7. C'est une valeur négative. Et on a vu aussi que f' de 1 est égal à 3. C'est une valeur positive. Ah, ça bug plus. Alors, c'est le chargeur qui prend son effet. Alors, on va vérifier maintenant f' moins 1 d'abord. On va chercher moins 1. On trouve que moins 1, elle est là. On voit pas bien là. Ça va pas. Ça va pas. On voit pas bien. Regardez bien. Là, là, c'est 0. Et là, c'est moins 1. Je peux éliminer les courbes là, quand même. Je peux nettoyer un petit peu. On nettoie un petit peu.
je mets ça, et là, c'est plus propre. Ouais. Alors, pour -1, je monte ici, c'est là. On trouve ici que la courbe descend. On commence de gauche. Ça descend. Toutes les valeurs là, c'est négatif, la dérivée. Et là, c'est 0, parce que le point le plus bas, toujours, la dérivée est égale à 0. Et là, ça monte. Les dérivées sont positives. Et là, ça stagne. Dérivée est égale à 0. Et là, ça descend négatif. Alors, pour -1, ça monte, ça touche ici. Qu'est-ce que je dis là? Comme ça descend, on dit que la dérivée au point -1 a une valeur négative. Ça descend. Là, c'est représentation graphique. Et là, on confirme ce qu'on a calculé avant. Alors, pour 2, on va sur le 2, on rejoint la courbe, on trouve ici la courbe, elle descend. La même chose, on dit que la dérivée, là c'est obligatoire, hein, comme ça on écrit, la dérivée de 2 est négative. Et là on a 3. Non, on a 1. On va sur le 1, on rejoint la courbe, ça coupe ici. Et là on a la courbe qui monte. Ça veut dire, on dit que la dérivée de 1 est positive. Si vous voulez, je peux ajouter ici le point le plus bas qui est là, la dérivée est égale à 0, et le point le plus haut, la dérivée est égale à 0. Voilà. Là, j'ai répondu à la dernière partie. Je reviens. Là, c'est résolu. Qu'est-ce qu'il a demandé avant? Il a demandé compléter le tableau de variation. Si on voit bien ici, compléter le tableau de variation de fx, et moi je peux ajouter de f'x aussi sur l'intervalle de -1 à 2. Alors, on veut bien présenter ça ici, et on calcule là le tableau de variation, vous allez voir. Là, le point le plus important, c'est le calcul, le tableau. Alors, comment faire? D'abord, on fait un tableau, un beau tableau. C'est comme ça, toujours. OK? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Là, on écrit x, et là, on a dérivé, et là, on a f. Comme ça, on écrit, on retient par cœur la forme du tableau. Alors, qu'est-ce qu'on écrit sur x? Là, on met l'intervalle de x qui est entre -1 et 2. Là, on met -1, et là, on a 2. Là, c'est le premier point. Comment on remplit le tableau? Le deuxième point, on va savoir f' est égal à 0 où on a dit toujours sur le point minimal est égal à 0 et sur le point maximal est égal à 0. On doit chercher ces deux points-là et on met les valeurs ici. On regarde le point le plus bas, on choisit un point, elle est là. Regardez, c'est le point, non, c'est pas cela. On soit plus précis, c'est le point J. Alors, c'est le point J et le point le plus haut, c'est le point K. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? F' à ce point-là, le point le plus bas, f' ici est égal à 0. Et pareil ici, f' ici est égal à 0. On va être plus précis maintenant. Alors, f' est égal à 0 en 2 points. Voilà, en 2 points. Le premier point, c'est le point J. Je vais aller chercher ici le point J. Je trouve le point J. X est égal à -0,15. J'ajoute ici -0,15.
Le deuxième point, c'est le point K. F' est égal à 0 pour x de K qui est égal à 1,45. Là, on a rempli les valeurs de x. Parfait. Entre x égale moins 1 et entre le premier point et le deuxième point. Ça veut dire entre ces points-là et ces points-là. On a la courbe, elle descend. Ça veut dire c'est négatif. Entre moins 1 et moins 0,15, négatif. Entre le point le plus bas et le point le plus haut, regardez, entre ces points et ces points, ça monte. Alors, on est dans une zone positive. Entre le point le plus haut et le point le plus bas, entre ces deux points-là, ça descend. Alors, négatif. Là, on a terminé F'. On passe au dernier point. Euh, Comme vous avez ici moins, ça veut dire ça descend. Alors, si vous voulez, on peut mettre ici une droite qui passe comme ça, pour séparer, qui passe par 0, hein, comme ça. Alors, on a ici négatif, ça descend. Là, on a positif, ça monte. Là, on a négatif, ça descend. Comme vous voyez, ça prend la forme de la courbe. Ça descend, ça monte, ça descend. C'est ça le but en fait. Le but de ce tableau-là, ça nous donne la forme de la courbe si vous n'avez pas GeoGebra. À partir de ce tableau-là, vous pouvez tracer la courbe et ça vous donne un résultat bien précis. Alors, il reste un seul point à remplir. Si x égale moins 1, je veux savoir c'est quoi son image. OK? Alors, si x égale moins 1, on monte, on trouve l'image est égale à 5. On met 5. Si x égale moins 0,15, c'est quel point? C'est le point J. Le point J, son image est égale à moins 0,05. Moins 0,05. Le point le plus haut, c'est point K. X de point K est égal à, pardon, l'image de point K est égale à 3,76. On l'ajoute, ça fait 3,76. Le dernier point, c'est le point 2. Le point 2, le point 2, son image est égale à 2. Voilà. Comme ça, on a bien rempli le tableau. On a une idée idéale de la forme de la courbe qui descend, qui monte et qui descend. C'est la fin. J'espère bien que vous avez bien compris. Si vous trouvez que la vidéo est très lente, vous pouvez accélérer pour voilà, aller plus vite. À la prochaine. Au revoir.